Bonjour à tous, nous voilà de retour à la CRE, Commission de régulation de l'énergie, pour la restitution des travaux du comité de prospective. Nous sommes le 5 juillet et j'ai le plaisir d'échanger avec Christelle Assegon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue, vous venez de participer à ces échanges. Alors dites-nous, quelle est votre vision en tant que sociologue sur le numérique et l'engagement du consommateur dans la transition énergétique ? Alors le numérique, c'est un petit peu comme toute technologie, ça ouvre d'énormes opportunités et puis et particulièrement le numérique, parce qu'en plus derrière on a toutes les questions d'intelligence artificielle qui ont été évoquées à plusieurs reprises. Mais ça comporte aussi un certain nombre de risques. Et le risque, il n'est pas tant contenu dans la technologie elle-même, bon, même si elle questionne, évidemment. Il y a des débats éthiques, il y a des débats de société, notamment, encore une fois, autour de l'intelligence artificielle, jusqu'où on doit aller, etc. Mais ce n'est pas tant contenu dans la technique elle-même que dans la manière dont chacun d'entre nous va pouvoir se l'approprier, va pouvoir l'investir, va pouvoir en faire quelque chose. Et en matière énergétique, peut-être encore plus que dans d'autres domaines, parce que l'énergie, c'est quand même au cœur de notre vie quotidienne. On fait beaucoup de choses avec l'énergie. On est très dépendant finalement d'une source d'énergie pour vivre tout simplement, mais aussi pour travailler, pour se déplacer. Voilà, donc le numérique, ça ouvre ses opportunités et puis aussi ça pose la question de comment on va pouvoir s'en saisir, comment on va y accéder exactement. Parce que ce n'est pas seulement une affaire d'aisance avec son smartphone, par exemple, parce qu'on sait qu'un des obstacles par rapport au numérique, c'est de savoir l'utiliser, tout simplement. Donc, on part du principe qu'il y a certaines générations moins à l'aise que d'autres. Et peut-être que finalement, une fois que ces générations seront passées, on va avoir résolu le problème de l'accès au numérique. C'est plus compliqué que ça, je pense, qu'une simple histoire d'aisance avec l'outil. C'est une histoire de compétences beaucoup plus diversifiée, beaucoup plus complexe. Si je continue juste sur l'exemple du numérique rapidement, aujourd'hui on parle beaucoup de l'accès aux données de consommation d'énergie et c'est vrai que le numérique démultiplie les possibilités de le faire, mais il ne s'agit pas seulement de pouvoir regarder ces consommations et puis de constater les consommations, encore faut-il les comprendre, les analyser, les interpréter. Et ensuite, une fois qu'on les a interprétés, ce qui nécessite déjà des compétences assez élevées, par exemple comprendre l'inertie de ma maison parce que je ne sais pas pourquoi je consomme autant le matin, alors, parce que je n'ai tout simplement pas éteint mon chauffage assez tôt alors que j'étais partie. Mais encore faut-il relier tout ça à une action qui est une action intéressante du point de vue de l'énergie. Alors soit pour le consommateur, évidemment, payer moins, et avoir plus de confort en payant moins, et puis du point de vue évidemment sociétal, d'aller vers des transitions énergétiques de grande ampleur. Donc les enjeux sont larges, les opportunités sont larges. Il y a à vous écouter un travail de pédagogie, d'explication sur ces enjeux-là. Vous le faites très bien. Alors il y a effectivement, enfin on baigne aujourd'hui quand même dans le numérique, tous les jours. On le côtoie et de manière plutôt positive et plutôt décontractée finalement, parce que ça nous rend de multiples services. La question qui se pose, c'est comment ces services qu'on a aujourd'hui, avec toutes les applications par exemple, qu'on a sur notre smartphone, qui nous simplifient la vie au quotidien, comment l'énergie finalement va pouvoir trouver sa place dans cet ensemble de services et rendre le même type de service. Aujourd'hui, ce n'est pas tout à fait ça ce qui se passe, parce que les offres de services sont sans doute en train d'être pensées par les industriels. En tous les cas, c'est un petit peu ce qui ressort des groupes de travail. Aujourd'hui, le service rendu finalement par le numérique n'est pas encore évident du point de vue finalement du citoyen lambda. Dernière question, Christelle Assegon. Qu'est-ce que signifie pour vous, alors vous l'avez expliqué en substance, mais éclairer l'avenir, qui est l'objectif du comité de prospective, comment vous appropriez ce message, comment le délivrer ? Alors éclairer l'avenir, pour un sociologue, la prospective nous pose toujours question, Oui. Parce qu'il y a toujours un très grand risque finalement de se projeter vers quelque chose de désirable de son propre point de vue à soi. Donc un industriel va imaginer le futur tel que lui l'envisage, et puis les collectivités vont l'imaginer un peu différemment.
Donc c'est vrai que cet exercice de prospective est absolument indispensable, mais en tant que sociologue, nous on a tendance à dire qu'il faut historiciser tout ça, c'est-à-dire qu'on a pris des trajectoires, on a fait des choix, et les choix ils nous engagent pour des dizaines d'années. Ça veut dire que les décisions qu'on prend aujourd'hui, les arbitrages qu'on fait aujourd'hui, tant sur l'infrastructure dans notre pays que d'une certaine manière au quotidien dans ma maison, ça m'engage sur 10, 20, 30 ou 40 ans. Juste un exemple, les maisons qu'on est en train de construire aujourd'hui, on y habitera dans 30 ans ou 40 ans. Oui. Donc c'est bien des décisions qu'on prend aujourd'hui et qui auront un impact plus tard. Dans les décennies à venir. Merci beaucoup pour Mais je vous en prie. ce travail d'explication. Merci. Vous pouvez retrouver tous les échanges sur le site de la Creux, sur le site Acteurs Publics TV. À bientôt.